167. 3, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quelle bonne, Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va continuer avec le 258. Trois. 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. On va continuer avec le 282. Trois, 4. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Amen. Et le 117. Quatre, 7. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix.
dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, nous lirons là à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et à Gina de nous faire la lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant : ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même avant de comparaître, maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ,
qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Remarquez cette expression, souverain sacrificateur des biens à venir. La plupart des souverains sacrificateurs étaient finalement et offraient des sacrifices pour les biens présents. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour les biens à venir, parce que Dieu avait préparé et réservé des biens. Alors, quand Dieu prépare et réserve des biens, il faut comprendre ceci. La première chose, c'est qu'il y a tout d'abord eu l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, des animaux étaient immolés, le sang était versé pour purifier je vais dire quelque part, les péchés de la chair. Et l'âme, elle, restait toujours incomplète. C'est ainsi, par exemple, qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous les prophètes qui ont été avant, eh bien, ils sont morts, la Bible nous le dit, ils sont morts, mais ils n'ont pas obtenu les promesses. Chapitre 11 du livre des Hébreux, verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Parce que Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection, Dieu a donc fait cet Ancien Testament et le sang des animaux couvrait les péchés pour un temps, mais il ne les effaçait pas. Et quand ils sont morts, tous ces patriarches n'ont pas obtenu. C'est ce que Jésus dit dans son histoire, qui n'est pas une parabole, où le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, alors que le riche se retrouve dans les pleurs, dans les grincements de dents, dans la flamme cruelle qui tourmente. Quand Christ est venu, la Bible nous dit que rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est allé prêcher à ceux qui, autrefois, je vais dire, avaient vécu tous les patriarches. Et il a emmené les captifs sur les hauteurs. Ainsi, Dieu ne voulait pas qu'ils parviennent à la perfection sans nous. C'est ainsi qu'à ce brigand, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et à partir de cette mort sur la croix, s'ouvre une nouvelle ère. L'ère de la réconciliation avec Dieu. L'ère du grand pardon. L'ère où quiconque croira dans le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire et acceptera Jésus comme Seigneur et souverain sacrificateur, recevra la vie éternelle. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ah, le tabernacle. Rappelez-vous quand Moïse a construit le tabernacle, c'est-à-dire cette immense tente dans laquelle il y avait des parvis, il y avait la cuve pour que les sacrificateurs se lavent, il y avait l'autel où on offrait les holocaustes. Dans la première partie, il y avait les pains de proposition, il y avait le chandelier. Dans la deuxième partie, il y avait l'autel des parfums, où l'on offrait les parfums en l'honneur de l'Éternel. Il y avait, je vais dire, cette arche
dans laquelle se trouvaient les 10 commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et un pot avec la manne qu'ils avaient mangée dans le désert. Ce tabernacle, quand on entrait dedans, eh bien c'est comme si on entrait dans une pièce avec des murs tout en or. Il n'y avait rien là-bas qui ne soit, je vais dire, couvert d'or. Et même les parvis extérieurs, les poteaux des parvis extérieurs étaient recouverts d'argent. Les chaînes même qui retenaient les poteaux étaient en argent. Et en fait, il avait reçu ce modèle d'après ce qu'il avait vu dans le ciel, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Le véritable tabernacle, c'est quoi? C'est une bonne question, ça. Puisqu'il en a fait le modèle. Et le tabernacle, c'est quoi? Eh bien, le tabernacle, c'est l'endroit où se trouve le trône de Dieu. C'est là que Dieu préside. Et c'est là que Dieu remplit tout cet espace. Celui qui a été créé par la main des hommes n'a rien de comparable avec le tabernacle de Dieu. Parce que quand on parle du tabernacle, il faut parler du trône de Dieu. Dieu est assis sur son trône et sa robe remplisse les pans de sa robe remplissent le tabernacle. Il y a, je vais dire, de l'eau vive qui coule en dessous de son trône. Cette eau vive qui ressort par-dessous la porte. Jésus-Christ a dit, je suis la porte des brebis. Et si elle coule dessous, c'est pour nous apprendre à nous agenouiller pour pouvoir recevoir cette eau vive. Amen. Il est entré dans ce tabernacle, dans ce lieu où Dieu réside. Et là, il a apporté son sacrifice, son propre corps. Et il a été agréé. Ce qui veut dire que Dieu a accepté le sacrifice, non seulement pour ceux qui étaient déjà morts à cette époque-là et qui ont reçu la rédemption de leur âme, mais pour tous ceux qui viendraient dans la suite des temps et qui marcheraient réellement avec Jésus. On ne parle pas ici, je vais dire, de gens qui disent « je me sens appelé par le Seigneur et donc j'ai décidé d'être pasteur, j'ai décidé d'être évêque, j'ai décidé d'être prophète, j'ai décidé... » C'est Dieu qui décide. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Et s'il vient à Jésus, c'est parce que Dieu l'a appelé. Donc Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il s'agit ici de véritables chrétiens, pas de véritables crétins qui pensent que Dieu est une marionnette dont on va tirer les ficelles. Le Saint-Esprit est une marionnette, on fera ce qu'on voudra avec. C'est pas comme ça que ça va. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu que quiconque croirait en lui, quiconque l'accepterait comme sauveur, quiconque lui donnerait son cœur, reçoit une rédemption, non seulement pour le temps présent, non seulement une réconciliation avec Dieu pour le temps présent, mais dans les siècles qui sont à venir. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux, qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, comment pourrions-nous dire cela? Nous pourrions dire que le sang qui était ainsi versé, car sans effusion de sang il n'y a pas de pardon, c'est la raison pour laquelle le tabernacle lui-même a été arrosé par le sang. Le peuple lui-même a été arrosé par le sang avec l'isotope, avec l'eau, et ainsi tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Mais comprenons ce que nous dit la Bible. Ce sang
purifier la chair par laquelle ils avaient péché. Mais ils ne purifiaient pas leur âme. Eh oui, Dieu avait écrit sur des tables de pierre des lois, et leur chair était ainsi purifiée en attendant qu'ils commettent de nouveaux péchés. Car même les sacrificateurs offraient des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais pour leurs propres péchés. C'est-à-dire que ce sacrifice devait être sans cesse renouvelé. Mais quand Christ est venu comme sacrifice, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre le péché, mais qui efface le péché. Il parlait de ce que, en Jésus-Christ, nous recevrions la rédemption de nos âmes. C'est-à-dire que nos âmes seraient purifiées, qu'au lieu d'avoir des tables de loi écrites sur de la pierre, Dieu allait inscrire ses commandements dans nos cœurs de chair, afin qu'ils soient, je vais dire, partie intégrante de notre personne. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Comment servir Dieu? Ça, c'est une bonne question, non? Comment pouvons-nous servir Dieu? En faisant semblant d'être chrétien, notre conscience n'est pas purifiée. Notre esprit n'est pas purifié. Nous sommes toujours charnels. Et la chair est inimitié contre Dieu. Alors, pour cela, nous avons besoin de plus qu'une simple religion. Nous avons besoin de plus qu'une simple philosophie. Nous avons besoin d'une rencontre. Une rencontre non pas avec, je vais dire, une église, non pas avec un pasteur, non pas une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et pour avoir cette rencontre personnelle avec Jésus, il faut avoir la foi. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne peut pas venir d'une parole tronquée, faussée, comme si elle venait de Dieu. Il faut que cette parole soit tirée de la Bible. Il faut que ceux qui l'enseignent soient eux-mêmes purifiés dans leur conscience, dans leur âme, dans leur esprit, et que ainsi ils puissent être habités de l'Esprit de Dieu. Car sinon, cette parole, elle est morte, elle est vaine, elle est inutile. Et comme dit la Bible, leurs plus belles œuvres ne sont qu'un linge souillé. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance. Waouh! Dans certaines églises aujourd'hui, on nous dit l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Depuis que Jésus-Christ est venu, nous avons le Nouveau Testament. Alors, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ne compte pas. Mais j'ai une question pour ces pasteurs. Les apôtres, qui n'avaient pas encore écrit le Nouveau Testament, de quoi leur parlait-il? Jésus, comment avait-il convaincu les deux disciples qui s'en allaient à Emmaüs? Parce que Jésus leur a parlé de tout ce qui le concernait dans les prophéties. Eh oui, dans les prophéties. L'Ancien et le Nouveau Testament sont un. Comme chacun des livres ici sont un, ils sont liés l'un à l'autre. Et le ciment qui les lie, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand le Seigneur est venu, il n'a pas aboli la loi, il le dira lui-même, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et quand il parle d'une nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance qui détruit tous les commandements et les prophètes anciens, mais c'est bien une nouvelle alliance en son sang et en son corps qui a été brisé par la souffrance et par la douleur. Ainsi donc, nous n'avons plus à offrir des animaux pour la sanctification de notre chair, puisqu'ayant accepté Jésus, nous recevons la rédemption de nos âmes. Et le jour de la résurrection, nous recevrons la rédemption de nos corps. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, tous ceux qui avaient vécu selon la première alliance et qui avaient commis des péchés, eh bien, c'est ce qui nous est dit ici. La mort étant intervenue pour le rachat de leur transgression dans l'ancienne alliance. C'est comme je disais tout à l'heure, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph sont tous morts sans avoir obtenu les promesses. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux que simplement être dans le sein d'Abraham, dans la paix, dans la joie et dans le repos. Dieu avait la vie éternelle et la résurrection pour eux aussi. Mais il ne voulait pas qu'ils puissent, je vais dire, en profiter sans nous. Il fallait que tous ensemble, nous recevions cette gratuité, je vais dire, cette miséricorde, le pardon offert aux coupables, pardon total, péché effacé, pouvant nous rendre ainsi purs, parfaits, sans tache. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est ce qui s'est passé, comme je le disais tout à l'heure, quand Jésus est allé prêcher dans les encres de la terre et qu'il a emmené tous ses captifs. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est bien le livre de Dieu. Il y a bien un Ancien Testament. Si l'Ancien Testament n'avait plus sa valeur au moment du Nouveau, mais tous ceux qui ont péché selon l'ancienne alliance et dont seule la chair avait été purifiée n'auraient pas été emmenés sur les hauteurs, puisque de toute façon ce testament n'était plus valable. Mais Jésus-Christ est descendu, il leur a prêché l'évangile et il les a emmenés dans le paradis. Maintenant, avant que cela fût possible, un testament c'est bien, mais tant que la personne est vivante, il n'y a pas d'héritage. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans le sein d'Abraham. Il fallait que le Fils Jésus-Christ, qui est plus qu'un homme, il est à la fois parfaitement homme de par sa constitution, je vais dire de corps charnel, parfaitement Dieu de par son éternité, et ainsi, ayant racheté, ayant accompli le sacrifice, étant mort sur la croix, le testament non seulement pouvait être lu, le testament non seulement pouvait être un espoir, mais l'héritage est là. Et l'héritage, c'est quoi? Quand il a dit qu'il graverait dans nos cœurs, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que Christ était vivant, personne ne pouvait monter au ciel.
Les gens qui mouraient descendaient dans le sein d'Abraham. Mais à partir du moment où Christ est mort, où il a vidé ce lieu de tous les patriarches qui étaient morts sans avoir obtenu les promesses, ce jour-là, ils ont obtenu les promesses. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus. Il y avait déjà un abîme énorme afin que ceux qui étaient d'un côté puissent parler de l'autre. Mais maintenant que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont été transportés dans les jardins de Dieu, rendez-vous compte un petit peu comment s'est agrandi encore cet abîme. Il n'y a pas 3 lieux où l'on accepte le sacrifice que Jésus a fait, la mort. On accepte de se repentir parce qu'on a vécu comme si Dieu n'existait pas, alors que lui mourait pour nos péchés. Et dans ce cas, on a une libre entrée dans les lieux célestes par le Saint-Esprit, en attendant le grand jour de notre mort, où notre âme montera directement au paradis. Ou alors, nous ne le voulons pas. C'est notre droit. Dieu n'est pas un despote qui dit « je t'oblige à faire ceci, je t'oblige à faire cela ». C'est le diable qui fait cela. Dieu, lui, nous laisse le libre arbitre. Mais attention, à partir du moment où nous prenons nos décisions, nous devons en assumer les conséquences. Où je monte vers le ciel avec Dieu, où je descends dans le séjour des morts vers des pleurs et des grincements de dents. Et quand je serai là-bas, je serai comme ce riche. Envoie quelqu'un dire à ma famille que réellement toutes ces choses existent parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici. Il sera trop tard. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, sur tout le peuple en disant « C'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Wow. Je voudrais que vous compreniez une chose. Je peux déchirer ce livre. C'est un livre. Il est marqué sur la première page, Bible. Ce n'est pas un livre, c'est le livre. Le livre de Dieu, en tout cas les paroles qui sont écrites. Mais attention, parce que même les sorciers se servent parfois de la Bible. On fait de la sorcellerie avec la Bible. Il y en a qui font de la voyance avec la Bible. C'est pourquoi même le livre a été aspergé du sang. Quand l'ennemi vient pour vous attaquer, vous vous mettez sous le sang de Jésus. Et devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Quand vous ouvrez votre vie, Seigneur, je remets ce livre sous ton sang précieux, afin que ce sang purifie, sanctifie ce livre, afin que cette parole, quand je la lis, soit vivante en mon âme, en mon cœur, en mon esprit. Que ce ne soit pas une lettre morte, que ce ne soit pas des vaines redites, que ce ne soit pas comme un journal que je lis le matin, mais c'est un message que Dieu m'adresse. C'est Dieu qui me communique la connaissance des choses dont j'ai besoin pour survivre, pour me battre, pour remporter la victoire, comme disait l'apôtre Paul. Amen. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Wow! Alors, le tabernacle, c'est le lieu où Dieu réside. C'est le tabernacle dont on parle maintenant, qui a été aspergé par le sang des animaux, avait été fait, comme je l'ai dit, d'après le modèle que Moïse avait vu au ciel. Mais quand Christ est mort, il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme. Il est entré dans le tabernacle de Dieu.
là où se trouve le trône de Dieu, là où les pandlaros de Dieu remplissent le trône, et là où les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, là où les voix se font entendre comme de grosses eaux, là où le Saint-Esprit, l'eau vive, coule dessous le trône de Dieu, là où il passe dessous la porte de brebis, afin que nous puissions en avoir aussi. Et c'est là que Christ est monté, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et son sang a aspergé le véritable tabernacle. Et Dieu a agréé le sacrifice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que cela signifie. Cela signifie que, comme il n'est pas venu pour les temps passés, mais qu'il est venu pour les temps à venir, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Le tabernacle, c'est le lieu où Dieu réside. Et les outils de Dieu, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes les instruments de Dieu. Et Jésus nous a lavés par son sang. L'aspersion a été faite sur nous afin que nous devenions des ouvriers dans sa moisson, afin que nous soyons les ustensiles dont Dieu se sert pour propager la bonne nouvelle, pour faire glorifier le nom du Seigneur. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu es gentil, tu es aimable, mais tu n'as pas été lavé par le sang de Christ. Oh, monsieur, mais cet homme-là, il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa chemise, mais il n'a pas été lavé par le sang de Jésus. Oh, cette femme-là, elle a bien mérité d'aller au paradis, elle a élevé 6 enfants, vous savez, mais elle n'a pas été lavée par le sang de Jésus. Or, tout est purifié par le sang. Et là où il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a un seul sang qui a été donné pour la purification de l'homme. Et ce sang, c'est celui de Jésus-Christ, qui a coulé en abondance sur la croix du Calvaire. C'est par ce sang que Jésus-Christ lave et purifie nos âmes. C'est ainsi que, marchant de sanctification en sanctification, nous finissons par devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit. C'est comme ça aussi que nous recevons des ministères de Jésus et qu'ainsi nous devenons des instruments entre ses mains et que nous sommes ainsi, je vais dire, lavés par ce sang. C'est ainsi aussi que nous recevons le Saint-Esprit et que nous devenons des témoins. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu. Aujourd'hui, il n'y a plus de faux témoins que de vrais témoins. Imaginons un accident sur la route. 2 voitures qui se heurtent. Vous demandez à 10 témoins ce qui s'est passé, vous allez avoir 10 versions différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu boum, ils se sont retournés et ils croient qu'ils ont tout vu et qu'ils ont tout compris. C'est comme on dit chez nous, ils ont entendu une vache braire et ils propagent le son de la vache cabrée. Mais ça ne fait pas une vérité. Le seul véritable témoin, c'est celui qui est choqué. Il a vu ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Et celui-là, c'est celui qui va faire le moins de bruit sur le lieu de l'accident. Il en est de même avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas celui qui crie à tous les coins de rue qui est le véritable témoin. Rappelez-vous ce que disait le Seigneur. Ils se mettent debout dans les synagogues pour être admirés. Ils prient au coin des rues avec les mains levées pour être admirés. Mais ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, il a quelque chose qu'il a reçu, il voudrait le partager.
Le problème, c'est que le monde n'est pas toujours prêt à partager. Le monde n'est pas toujours prêt à recevoir. Il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, donc ce tabernacle, qui a été fait d'après le modèle, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. On vous a dit que vous êtes le descendant du singe, mais c'est le singe lui-même qui vous l'a dit. Et le singe, c'est l'imitateur de Dieu, c'est le diable. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Wow. Il a comparu pour nous comme devant un tribunal, devant la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et s'il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. C'est la vérité. Le jour où nous avons pris un engagement de bonne conscience et que nous avons déclaré publiquement que nous étions morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie pour Jésus-Christ, si la chose est réelle au plus profond de notre cœur, nous sommes déjà morts, nous avons déjà reçu le jugement, nous sommes de nouvelles créatures, car pour les autres, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ayant préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ceux-là passeront en jugement. Ils n'ont pas été jugés et je vais dire, le sacrifice n'a pas pu être réalisé pour eux. Ces gens sont comme cette femme qui suivait Jésus par derrière. Ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Et ces gens marchent dans la rue et le sang versé par Christ pour leurs péchés est une perte. Et ils perdent ce sang tous les jours. Mais cette femme, elle a eu le courage que beaucoup n'ont pas. Elle a voulu seulement toucher le bord du manteau de Jésus, le bord du ministère de Jésus. Et les premiers pas du ministère de Jésus, c'est sa mort sur la croix du Calvaire pour effacer nos péchés et nos transgressions. C'est le pas de la réconciliation avec Dieu, de la conversion. À partir de ce moment, la perte s'est arrêtée. Et tu peux aussi faire que ce sang ne soit plus un sang perdu, mais que cette perte s'arrête définitivement et que tu reçoives une pleine et entière guérison. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Il n'est pas rentré dans le sanctuaire pour entrer plusieurs fois. Les sacrificateurs entraient avec du sang étranger. Rappelez-vous, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Et Dieu a fait venir à lui les animaux. Ensuite, ils sont retournés sur la terre. Ben oui. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il les a mis sur la terre, afin qu'ils cultivent la terre et qu'ils mangent dorénavant à la sueur de leur front. Le sang qui a été apporté pour couvrir, je veux dire, pour purifier la chair et non l'âme, eh bien, ce sang était du sang étranger. Étranger au paradis, étranger aux êtres célestes. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Je n'ai pas dit qu'un animal n'avait pas d'âme, hein, car il est écrit, tu ne mangeras pas un animal avec son âme. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois
pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir. Il n'a pas aboli la loi, il a aboli le péché. Il a donné à la mort, puisque le salaire du péché c'est la mort, il a donné à la mort tous les péchés. Et il a porté tous nos péchés. Il les a déposés dans la mer de l'oubli, dans le séjour des morts. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Si maintenant vous descendez dans le séjour des morts, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que vous avez rejeté la lumière, celui qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire de nous de véritables enfants de Dieu. Amen. Il a parlé une seule fois pour abolir le péché et son sacrifice. Beaucoup pensent que la loi a été abrégée, que la loi a été supprimée. Jésus lui-même dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là toute la loi et le prophète. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà morts au péché, puisque nous sommes morts pour le monde et pour le péché et ressuscités en nouveauté de vie. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car voici ce que nous vous disons d'après la parole de Dieu. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sommes restés, nous serons transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Car tu as tant aimé le monde. Tu as haï le péché, mais tu as aimé les esclaves du péché. Et tu as donné ce que tu avais de plus cher, de meilleur. Tu as donné ton propre Fils. Sur cette croix du calvaire, il portait tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et quand ton Fils posait la question, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pourrions répondre, Dieu a détourné le regard de toi, parce que tu portais mon péché, parce que tu portais ma mort. Et sur cette croix du calvaire, tu as écrasé la tête du serpent, tu as remporté la victoire. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Aujourd'hui, tu nous donnes la vie éternelle dans ta bonté, dans ta miséricorde. Aujourd'hui, tu nous réconcilies avec Dieu et tu nous permets à nouveau d'avoir l'Esprit de Dieu afin de comprendre ta parole, afin de grandir en toi et par toi. Aujourd'hui, tu nous donnes la possibilité d'exercer des ministères et de représenter le pays céleste au travers des tâches que tu nous confies. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que nous n'avons jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien, mais en toi nous avons tout reçu. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu es notre vie, tu es notre résurrection. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta sainte parole que tu as annoncée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Merci Seigneur, car encore ce soir, tu nous rappelles que sur la croix du calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Nous qui étions rien, nous qui étions les pauvres pécheurs. Mais tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavé sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur d'avoir fait de nous une nouvelle créature. Merci de nous avoir appelés enfants de Dieu. C'est un honneur de faire partie de ta famille. Donne-nous Seigneur d'y participer avec zèle et amour, car
Tu as fait de nous, Seigneur, ton enfant, et nous voulons être un ustensile entre tes mains, Seigneur, un instrument béni. Façonne-nous, Seigneur, à ton image, car nous voulons, Seigneur, marcher de l'avant comme tu le désires, un pas à la fois de mieux en mieux. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier, à nous sanctifier davantage, à marcher, Seigneur, de l'avant, Seigneur, de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder qu'à toi seul, car tout nous vient de toi. Le salut nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. Tu es notre appui de chaque jour. Tu es notre forteresse, notre espérance de chaque jour. Et en toi nous avons confiance. Donne-nous, Seigneur, de méditer cette parole qui est vraie, de la méditer, mais aussi de la mettre en pratique, pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, car nous sommes une être lue et vue par le monde. Apprends-nous, Seigneur, à témoigner de toi, de toutes tes merveilles, de toute ta bonté, de toute ta miséricorde, de tous les bienfaits que tu nous accordes, tes bénédictions, afin qu'inondés par toi, nous puissions en faire partager à tous ceux que tu mets sur notre route, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent venir au pied de ta sainte croix et t'accepter comme sauveur et maître, mon Dieu. Agis dans tous ces cœurs qui ne te connaissent pas, dans tous ces cœurs rebelles, dans tous ces cœurs rétrogrades, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu peux trouver la porte d'un cœur, et ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, car nous avons confiance en toi. Agis, Seigneur, avant ton retour, c'est un appel que nous te faisons. Car tu vois, Seigneur, comment le monde va la dérive, comment l'ennemi se frotte les mains, prêt à dévorer ses proies. Mais toi, tu es plus que vainqueur, tu as vaincu à la croix du Calvaire, et en toi nous avons confiance. Donne-nous, Seigneur, d'être debout pour toi, Seigneur, de nous endormir pour ce monde, mais d'être éveillés pour toi, Seigneur, d'être un instrument béni entre tes mains bénies, Seigneur. Oui, nous voulons marcher comme tu le désires, oh mon Dieu, et pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et aide-nous, Seigneur, à être vrais devant toi, que ton Saint-Esprit brûle en nous, tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, car nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, de sanctification en sanctification, Seigneur. Interviens pour ton peuple réuni devant toi. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous et guéris-nous, comme toi seul peux le faire. Et interviens pour tous les absents, ceux qui sont encore sur le lieu de travail, ceux, Seigneur, qui sont chez eux. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque situation. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Notre Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour l'enseignement que tu as donné, Seigneur, à ton serviteur. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui sont tombés en arrière. Tu puisses les ramener dans ton vrai pâturage. Seigneur, je prie pour ton Église, Seigneur. Ton Église véritable, qui t'appartient. Puisse avancer, Seigneur. De garder tes commandements, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le sang que tu as versé, Seigneur. Parce que par ton sang, nous sommes. Par ton sang, l'eau et l'esprit nous sont pardonnés, Seigneur. Par ton baptême, nous sommes pardonnés pour nos péchés aussi, Seigneur. Et merci pour que tu as ressuscité comme tu as ressuscité, nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. C'est tout nous pour ça, Seigneur. Béni soit-tu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminons
cantique numéro 226. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.